Salut la gang, vous êtes plusieurs dernièrement à nous avoir écrit au magazine pour nous poser des questions sur les batteries. Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de questions là-dessus, surtout dans le domaine du hors-route. Fait qu'on est venu voir Sébastien chez Batterie Expert sur Seigneurial. Avec des experts, on est sûr d'avoir des questions. Puis là, juste, merci de nous recevoir, Sébastien. Ça me fait plaisir. Donc, on le sait, les batteries, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans nos véhicules. Je veux qu'on couvre quelques sujets avec toi. Tu nous as amené 3 modèles. Explique-nous donc un petit peu les types de batteries qu'on a en avant de nous, puis ça va nous donner des petits guides un peu pour nos choix à nous. Parfait. Si on y va avec celle-là, la première qui est ici, c'est la bonne vieille batterie standard pour tous les véhicules. Le véhicule ordinaire ont ce type de batterie-là à l'intérieur. C'est une batterie acide plomb qui va avoir une durée de vie entre 3 et 5 ans, qui va donner un bon démarrage par temps froid, mais qui n'est pas faite pour accessoires, vibrations et tout ça. Si on y va avec la deuxième, on parle de la catégorie AGM, que là, qui s'en vient d'intéressant pour vous autres, parce que c'est une batterie qui est conçue pour les accessoires. Fait que si on parle de treuil, on parle d'éclairage au LED, on parle de plein d'accessoires possibles. Les vibrations, les chocs sont conçus pour ça. OK, donc, ouais, je comprends. Là, on s'enligne vraiment plus dans quelque chose qui est plus un peu attitré à notre passion. On parle d'accessoires. Vous le savez, les amis, une winch, ça tire du jus. Les lumières au LED, c'est tel quel, mais beaucoup comme moi ont des compresseurs dans le véhicule pour les lockers de différentiel, des trucs comme ça. C'est ce qu'on appelait par le passé une batterie à décharge profonde, Sébastien, c'est bien ça? Bien, la AGM, elle, est conçue, c'est pas vraiment une batterie de décharge profonde, c'est une batterie de démarrage, mais qui a de la décharge profonde aussi dedans. Donc, elle, les variations de voltage, si elle descend, elle remonte, puis tout ça, est conçue pour ça, est fabriquée pour ça. OK, fait que ça l'affectera pas trop. C'est pas comme celle-là. Si j'ai bien compris, elle, c'est la vie de tous les jours, le véhicule qui va avoir une recharge avec l'alternateur constante à l'année. Tandis que ça peut être plus... il peut avoir des fluctuations de voltage sans que ça vienne endommager la batterie. Le modèle ici qui est plus gros puis plus pesant aussi, je peux vous le confirmer. La différence avec celle-là, c'est quoi? Celle-là, c'est la qualité du plomb qui est à l'intérieur. On ne se cachera pas, là, on est dans le recyclage dans tous les domaines. Il y a beaucoup de plomb recyclé aujourd'hui dans les batteries. Le cas de celle-là, c'est une fabrication vraiment service intense, qui a 99% de plomb pur à l'intérieur. Fait que ça, c'est donc pour ça qu'elle va avoir une meilleure durée de vie, avoir une meilleure capacité, avoir une meilleure durabilité aussi. OK. Quelqu'un ici, dans notre passion, qui n'a pas nécessairement accès à un expert, comment je fais pour démêler ça? Là? Moi, je connais pas assez ça. Il y a des grandes marques, il y a des noms que je ne veux pas nommer qui avaient une réputation d'être de très bonne qualité avant, qui en reperdent beaucoup, probablement à cause du plomb recyclé. Ça, si on me dit que c'est du plomb à 100%, excusez-moi, pur, comment je fais, moi, pour savoir ça? C'est sûr et certain que la qualité d'une batterie pour monsieur tout le monde qui connaît absolument pas rien là-dedans, la première chose, c'est le poids. Si tu as 2 batteries pareilles, une à côté de l'autre, tu en as une qui est beaucoup moins pesante que l'autre, mais c'est sûr que celle qui est moins pesante a moins de plomb de qualité à l'intérieur ou moins de plomb, donc moins d'ampérage, moins de durée de vie. Que l'autre à côté va être beaucoup plus pesante. Juste au poids, on le voit. OK. Puis, j'ai des questions comme ça. Nous, on brasse ça beaucoup. Certaines personnes sont plus extrêmes dans notre domaine. On va avoir même des flips de véhicules, des angles d'approche, ça brasse beaucoup. Est-ce que ces batteries-là sont conçues pour qu'ils puissent avoir du mouvement comme ça ou c'est vraiment pas recommandé? C'est sûr que l'AGM, c'est une de leurs grosses qualités aussi, c'est que c'est fait pour service intense puis les vibrations. C'est qu'à l'intérieur, il n'y a aucun liquide. Donc, si tu vires sur le côté, tu vires sur le top avec le Jeep ou même quoi, il n'y a aucun liquide qui va couler de là. Donc, c'est toutes des plaquettes comme en fibre de verre qui sont à l'intérieur avec des tampons humectés d'acide. Donc, c'est le fait qu'elle peut être brassée, shakée de tous bords, de tous côtés, puis qu'elle va durer. OK, elle va continuer de faire son travail. Super bon pour nous autres aussi. Ça me fait passer à un point, on envoie toutes les couleurs, puis j'imagine que tu en vois aussi. Prenez le temps, la gang, de fixer vos batteries comme du monde. Il y a des supports qui se vendent pour ça, faits pour ça. Parfois, le support d'origine, c'est peut-être pas le gros char. Puis ceux qui ont acheté des Jeeps plus anciens, des véhicules plus vieux, le support commence à être rouillé, commence à plus user. Ça vaut la peine, je pense, d'investir dans un bon support à batterie. C'est quand même important, c'est un peu la vie de votre véhicule. Ensuite, ça m'amène à l'entretien. Comment je fais pour entretenir ma batterie? Ensuite, on va aller à l'entreposage. Mais côté entretien, je nettoie ça comment? Je m'occupe comment de ma batterie? Côté entretien, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est le fun parce qu'il n'y a plus d'accès, il n'y a plus de bouchon, il n'y a plus de niveau de liquide à vérifier, puis tout ça, c'est toute la batterie qui sont complètement scellées. L'entretien qu'il faut y faire, par contre, c'est les pôles.
Bien souvent, les gens vont arriver ici, ils ont une mode de verre de gris, là, ça commence à faire de la mousse verte, là, puis tout ça. Là. Premièrement, mais c'est la charge de l'alternateur qui rentre moins bien dans la batterie parce que le contact est moins bon. Le démarrage va se faire moins bien aussi parce que le contact est moins bon. Fait que c'est primordial d'avoir des pôles très, très propres. Fait que la façon qu'on fait, c'est de démancher nos pôles, les frotter comme il faut avec une brosse d'acier pour tout enlever le verre de gris. S'il en reste, puis on veut qu'il faut complètement l'enlever, la bonne vieille méthode, toujours eau chaude avec bicarbonate de soude. On trempe notre pôle à batterie là-dedans dans une tasse pour que le verre de gris se défasse. Puis à ce moment-là, quand on est sûr et certain qu'il n'en reste plus pantoute, on remet cela en place. On a un enduit que nous, on vend ici en magasin, qu'on peut en arrêt au sol, qu'on met dessus, qui va retarder la corrosion. Fait qu'au lieu de les faire peut-être au mois ou aux 2 mois, on va peut-être les faire une fois ou 2 par année avec ce produit-là. OK, tu parles de corrosion. Est-ce que les connecteurs pour les bornes, est-ce que ça change quelque chose? Y a-t-il beaucoup de qualité là-dedans ou c'est plus une question d'entretien encore là? C'est plus une question d'entretien. C'est sûr qu'il y a des petites différences d'un à l'autre qui sont pas grandes. Il y en a que la corrosion va se faire un petit peu plus tard que un. Mais ce qui est important dans les connexions, dans les pôles, c'est que ça soit bien serré et non qu'un pôle qui reste lousse ou un contact qui reste lousse. Fait que n'importe quel connecteur bien serré va faire une très bonne job. OK, donc le mot-clé, c'est pas mal comme dans tout dans nos véhicules, c'est l'entretien. Ensuite, on parle d'entretien, on parle de remisage. Il y a beaucoup de gens dans notre sport qui font du remisage l'hiver. Je fais quoi avec ça? Certains vont dire de débrancher la batterie, d'autres vont dire de la laisser brancher, la charger, pas la charger. Vous dites quoi, vous? Le meilleur entretien qu'on va faire une batterie qui va être longtemps inactif, ça y prend une charge. On s'en sort pas. On juste à prendre comme exemple, on prend un véhicule automobile que quelqu'un sert à tous les jours, la batterie va faire 5, 6, 7 ans. Pourquoi? Parce qu'elle recharge et elle reste chargée à tous les jours. Fait que le secret est là. Fait que si on entrepose le véhicule, on a 2 façons de fonctionner. C'est soit qu'on sort la batterie de là, puis qu'on prend un chargeur qu'on a à la maison automobile, qu'on la charge approximatif à tous les 2 mois, le temps qu'elle est inactive. Elle ne charge pas nécessairement longtemps, mais ça l'active. Ça la garde en santé. Il y a l'autre option aussi des chargeurs d'entretien permanents qu'on peut installer dans le véhicule, à côté de la batterie, dans le compartiment moteur. Donc, ça reste là permanent à l'année. Quand vient le temps du remisage, tout simplement brancher ça, on laisse ça là, on ne s'occupe pas de rien. Lui, il va s'organiser d'entretenir notre batterie à notre place. OK, lui, il détecte, j'imagine, puis il va donner la charge nécessaire pour aller rechercher l'ampérage, puis après ça, il se ferme. Ça m'apporte au chargeur intelligent. Pourquoi un chargeur intelligent avec des batteries comme ça? Il me semble qu'avant, on n'avait pas de chargeur intelligent, puis tout allait bien. Pourquoi, à cette heure, on va suggérer d'avoir des chargeurs intelligents pour nos batteries? Bien, c'est bon de donner une bonne charge à une batterie, mais c'est pas bon de la surcharger, la faire chauffer ou la surcharger. C'est là que le chargeur intelligent est capable de donner la charge exacte que la batterie a besoin, puis d'arrêter complètement la charge quand elle est pleine pour éviter de l'endommager. OK. Good. Je crois que si on commence à parler des prix des batteries, ça peut valoir la peine d'avoir un chargeur intelligent. On parle pas souvent de prix, j'aime pas trop ça au magazine, mais je pense que pour ça, juste pour me donner une idée des gammes, ça peut être bien. Tu veux-tu me donner une petite idée des 3 gammes, par exemple, ici, pour me donner une idée? Oui, ici, on a la gamme standard. On va jouer à l'environ d'un 150 $. On va avoir une durée de vie de 3 à 5 ans. Celle du centre, on va parler d'un investissement entre 2 et 300 $. On va parler d'une durée de vie entre 7 et 8 ans. Puis, si on y va à la plompure, on va parler d'un investissement entre 400 et 500 $, puis on va avoir une durée de vie de 10 à 12 ans. Okay, 10 à 12 ans quand même. As-tu des garanties dans les batteries? Je suis peut-être pas au courant du tout de comment ça marche, mais est-ce que ça se fait-tu des garanties pour des batteries? Oui. Tous nos produits ont des très bonnes garanties. Si on prend le cas de la standard, on a une garantie de 50 mois, 100% sans dépréciation. Si on y va dans la AGM, la deuxième, on est à 54 mois de garantie. Puis si on y va avec le pur plomb, on est à 58 mois de garantie. Wow. OK, fait que 58 mois de garantie. J'imagine que comme dans tout un peu, là, il ne faut pas qu'il y ait eu d'usage abusif. Je le dis parce que beaucoup d'entre nous, dans notre sport, font de l'usage abusif. Donc, si tout a été fait dans les règles de l'art, l'entretien a été fait, puis que vous voyez qu'elle n'est pas tout détruit parce qu'elle s'est promenée dans le véhicule en pleine compétition, vous allez honorer la garantie. C'est très bon à savoir. C'est ce qui peut faire parfois, la gang, une grosse différence aussi entre de quoi de qualité et de non-qualité. C'est la mode de commander du moins cher un peu sur Internet, mais souvent, ça vient sans garantie. Je pense que c'est un très bon point. Sinon, on a parlé des connecteurs, on a parlé de l'entretien, du nettoyage, de la recharge et des garanties. Je crois que ça couvre beaucoup les questions qu'on avait sur Internet. Si vous avez d'autres questions, la gang, en lien avec les batteries,
Gênez-vous pas, ils sont là pour ça, ils vont vous répondre avec plaisir. Vous avez juste à écrire en commentaire. L'adresse courriel et la page du commerce à Sébastien va être en dessous. Gênez-vous pas pour les questions. Des questions, on en a en masse, puis on a une autre ligne de questions qu'on recevait beaucoup aussi en lien avec votre commerce, Sébastien, c'est les fameux panneaux solaires. Vous en voyez, il y en a derrière moi. On a une beauté ici, crime, panneaux solaires flexibles, puis rigides. On va démêler ça un petit peu dans la prochaine chronique. Les tripots d'Overland, là, je pense que ça va vous intéresser. C'est quelque chose que pas beaucoup de gens connaissent. En tout cas, moi, j'y connais absolument rien. Puis je crois qu'il y a des belles avancées qui ont été faites dernièrement. Puis Sébastien, ça va te faire plaisir de nous en parler, je crois. Oui, ça va me faire un grand plaisir. Good. Fait que la gang, un petit like, un petit partage. Puis on se revoit très prochainement dans une chronique.